toutes et à tous et bienvenue sur Quelle Recette. Alors la recette du jour c'est des beignets. Alors là j'ai préparé une pâte très facile en même temps, quelque chose d'assez rapide. Surtout au niveau des ingrédients, c'est quelque chose que vous pouvez facilement trouver dans votre placard, dans votre frigo. Je vous ai pas du tout fait quelque chose de compliqué, d'ailleurs je ne sais pas faire quelque chose de compliqué, donc j'ai préféré la facilité. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Alors pour la préparation des beignets, il vous faut environ 500 g de farine, un œuf, 70 g de beurre mou, c'est très important, il faut bien attendre jusqu'à ce que le beurre soit mou, sinon vous pouvez très bien le mettre quelques secondes au micro-ondes. Il ne faut surtout pas le faire fondre, bien sûr. Ensuite un sachet de levure boulangère. Alors là j'ai pris la marque Vréochin, voilà, que je trouve très sympa. En plus c'est quelque chose vraiment de bonne qualité, donc de préférence c'est ce qu'il faudrait prendre. Sinon vous pouvez très bien prendre la levure fraîche. Il faudra prendre la moitié d'un petit cube, c'est ce que vous trouvez généralement dans les grandes surfaces, il y a des petits cubes et du coup il faudra prendre juste la moitié. Donc là un sachet, 2 cuillères à 3 cuillères à soupe de sucre. Ensuite, il vous faut environ 30 centilitres de lait tiède. Après, c'est selon la qualité de farine, quelle farine vous allez utiliser. Il faudra peut-être chez vous en rajouter un peu plus ou peut-être en diminuer. Et pour la cuisson, il vous faut de l'huile de tournesol pour faire frire les beignets. Alors pour la préparation, je vais d'abord commencer par faire diluer la levure boulangère dans un peu de lait. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Hop. Voilà, là je vais laisser diluer la levure un petit moment, ensuite je passe à la farine. Ensuite, soit à la main, soit dans un robot, il faut verser la farine. Il faudra juste faire un petit puits comme ça, voilà. Je vais rajouter la levure diluée dans le lait. Voilà, ensuite je rajoute l'œuf, le sucre et je mélange. Bien sûr, il faut bien rajouter le lait de temps en temps. Pour le lait, bien sûr, s'il en faut plus, n'hésitez pas à en rajouter. C'est selon la farine que vous utilisez. Là, j'ai environ 35 centilitres ou 40 centilitres. Donc, chez vous, n'hésitez pas à en rajouter si c'est nécessaire. Donc là, je vais en rajouter encore un peu plus. Donc, dès que vous commencez à obtenir une boule comme celle-ci, bien sûr elle n'est pas bien pétrie, c'est normal, il faut laisser un peu plus longtemps. Donc là je vais juste incorporer le beurre. Bien sûr il faut que le beurre soit mou. Voilà. Et je continue de mélanger environ 5 à 10 minutes. Si vous obtenez une pâte très dure, n'hésitez pas à rajouter un peu plus de lait. Alors dès que vous avez bien pétri la pâte, vous obtenez quelque chose de très lisse normalement. Hop. Il faut bien la pétrir, il faut compter environ 5 à 10 minutes, voire même plus si vous pétrissez la pâte à la main. Donc là on obtient quelque chose de très lisse. Et surtout la pâte, il ne faut surtout pas qu'elle soit très dure. Donc là elle est un peu molle, ce qui est très bien. Il faut qu'elle soit lisse. Comme ça. Alors maintenant je vais laisser pousser la pâte pendant environ 1h, 1h30. Bien sûr là en ce moment il fait très froid, donc il faut bien la laisser le plus longtemps possible. Et surtout il faut bien la couvrir, parce que si dans votre pièce il fait très froid, votre pâte elle ne poussera pas. Donc il faut bien la couvrir et la laisser environ 1h, 1h30. Alors dès que la pâte a bien gonflé, il faudra la dégazer ensuite, comme ça. Ensuite, il faut fariner le plan de travail comme ça. Voilà.
et étaler la pâte sur une épaisseur d'environ 1 cm. Il ne faut pas que la pâte soit trop fine non plus. Après, les points importants ici, c'est surtout la pâte. Il faut bien la travailler avec le beurre et le lait. Il faut bien pétrir la pâte jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose de très lisse. Et surtout, il faut obtenir une pâte pas trop dure non plus, un peu molle. Et après, bien sûr, il faut bien laisser gonfler la pâte pendant environ 1 heure, 1 h 30. Après, ça dépend de la température de votre pièce. Alors voilà pour la pâte. Là j'ai environ une épaisseur d'environ 1 cm. Ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce, vous pouvez très bien prendre un petit bol ou sinon vous pouvez très bien prendre aussi un verre. Et ensuite vous découpez des cercles comme ça. Ensuite, avec un autre emporte-pièce plus petit, dont le diamètre est plus petit que le premier, il faudra faire un petit trou au milieu. Voilà. La pâte ici, il faut surtout pas la jeter, il faut la garder, il faut la faire cuire aussi. Alors j'ai découpé des petits morceaux de papier sulfurisé comme vous pouvez le voir. Ensuite, c'est surtout pour mettre les beignets dessus, pour qu'ils gonflent. Comme ça me permet de ne pas dégazer la pâte pour la cuisson. C'est-à-dire quand je vais prendre le beignet, je ne vais pas appuyer dessus. Parce qu'après ça risque de dégazer la pâte et votre beignet ne va pas gonfler. C'est pour ça que je vais juste prendre le papier sulfurisé. Ensuite je vais le tremper, je vais le plonger directement dans l'huile de tournesol. Ça on va le voir après. Après c'est facultatif, si vous le souhaitez vous pouvez mettre les beignets sur un plan de travail déjà fariné. Après vous pouvez utiliser n'importe quel emporte-pièce. Là je vais faire des beignets ronds sans découper le centre. Voilà. Alors je vais disposer la pâte sur le papier sulfurisé. Voilà. Là c'est vraiment facultatif, c'est surtout comme je disais, c'est surtout pour pas dégazer la pâte avec la main quand vous allez les prendre pour les faire frire. Et pour l'autre pâte, enfin la pâte qui reste, vous pouvez très bien la retravailler une dernière fois. Et on va faire aussi des beignets, il ne faut surtout pas la jeter. Bon, ça demande un peu de temps pour la travailler, parce que c'est plus dur. Alors ensuite, dès que vous avez découpé les beignets, il faudra les laisser encore lever une deuxième fois pendant environ 1 heure à 1 h 30. C'est selon la température dans votre pièce et surtout s'il fait froid dans votre pièce, il faudra les laisser un peu plus longtemps. De toute façon, vous allez voir, ils gonflent légèrement. Surtout, il faut bien les couvrir, c'est très important. Là, j'utilise une nappe doublée. Voilà. Et je vais les laisser environ 1 heure à 1 h 30. Alors dès que les beignets ont bien gonflé, il faudra ensuite les faire cuire dans de l'huile de tournesol. Il faut aussi préparer une assiette avec des essuie-tout. Là j'ai plus d'essuie-tout, j'utilise des filtres. Bien sûr il faut bien mettre des essuie-tout ou des filtres pour absorber l'huile. Et bien sûr il faut bien attendre jusqu'à ce que l'huile de tournesol soit bien chaude. Alors il faut prendre les beignets délicatement et les plonger avec le papier sulfurisé dans l'huile. Comme ça. Voilà. Et ensuite, il faut bien enlever le papier sulfurisé. Hop, voilà. Le fait de faire comme ça permet de ne pas dégazer la pâte et comme ça vos beignets vont bien gonfler. Alors dès que les beignets sont cuits, il faudra soit vous les manger nature, sinon vous pouvez très bien les mettre dans du sucre, comme ça. De toute façon, c'est pas très bien sucré, donc vous pouvez vous permettre de mettre un peu plus de sucre du coup. Sinon, vous pouvez très bien les manger nature. Ce qui est bien avec cette recette, c'est que ça absorbe pas beaucoup d'huile, donc du coup ils sont un peu légers, donc ça c'est vraiment très bien.
Sinon vous pouvez aussi mettre du sucre glace si vous voulez. Mais il faut bien attendre jusqu'à ce que les beignets soient bien froids par contre. Parce que si vous mettez du sucre glace, ça va fondre, du coup vous n'allez même pas le voir dessus. Ensuite, alors si vous voulez pas mettre de sucre, vous pouvez aussi mettre du chocolat à la place du sucre. Alors là c'est du chocolat à tartiner. Il vous faut une sorte de douille ou quelque chose, un ustensile pour pâtisserie comme celui-ci. Ensuite il faut faire fondre légèrement le chocolat, comme ça au moins ça sera beaucoup plus facile pour l'insérer dans les beignets. Alors il faut faire un trou, hop, un petit trou pas trop grand non plus. Sinon vous pouvez très bien faire... Sinon, vous pouvez très bien prendre un couteau pour faire un petit trou comme celui-ci. Voilà. Ensuite, vous mettez la poche. Vous essayez de refermer un peu. Malheureusement, j'ai pas de petite douille, j'ai juste celle-ci. Du coup, elle est un peu grosse. Du coup, ça fait un sacré trou. Alors voilà, les beignets sont prêts bien sûr. Après vous pouvez mettre du sucre, du chocolat. Si vous n'avez pas de douille pour mettre du chocolat à l'intérieur, vous pouvez très bien les ouvrir en deux. Ensuite vous mettez du chocolat ou de la confiture ou ce que vous voulez. Ensuite là ils sont pas très sucrés, donc n'hésitez pas à rajouter un peu plus de sucre si vous souhaitez les manger nature. Ces beignets sont très moelleux. Bon là j'ai mis beaucoup de chocolat parce que mon mari il adore le chocolat justement. Donc hop, je vais ouvrir celui-ci. Là on voit qu'ils sont vachement moelleux, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas avoir une pâte trop dure. Il faut surtout avoir une pâte un peu molle pour obtenir quelque chose de moelleux. Voilà, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon blog kelrecette.com. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit bouton de partager. Et à très bientôt. Ciao!